Donc le logiciel que j'utilise s'appelle Camtasia, donc Camtasia Studio. C'est ce qui me permet ici d'avoir un petit enregistreur d'écran qui s'appelle Camtasia Recorder, donc qui me permet d'avoir de l'audio, technique que je n'utilise pas souvent, voire jamais en fait, donc qui me permet également d'enregistrer la webcam. Donc là normalement vous pouvez me voir en tout petit en bas de l'écran, soit là, soit là. Enfin j'utilise tellement peu que je sais même plus où je suis. Donc c'est un bel outil qui permet d'utiliser la sortie audio, comme vous pouvez le voir, qui va me permettre d'enregistrer. Il va enregistrer ma webcam et il me permet surtout d'enregistrer mon écran et notamment tout ce qui s'y passe. Mais en plus de ça, l'avantage de Camtasia, c'est que certes ça enregistre l'écran, mais en plus ça propose également ce logiciel de montage, car avant tout Camtasia Studio c'est un logiciel de montage, qui me permet ici de manipuler ici mes vidéos, manipuler le son avec différents effets. Ici je peux monter le son, mettre des silences, etc. Je peux mettre des zooms, ce qui me permet effectivement de faire les fameux effets de zoom et de dézoom que vous pouvez voir. Je peux mettre des petits messages, des flèches, des courbes, etc. Donc c'est des techniques qui sont assez basiques. C'est pas des technologies très évoluées, ça reste pas l'un des plus complets éditeurs de vidéos, mais j'ai envie de dire, pour moi ça me suffit amplement pour les besoins que j'ai. Puis globalement, voilà, j'ai pas besoin non plus d'une machine de guerre pour sortir une vidéo en bonne qualité, surtout qu'en plus il la propose en plusieurs formats. Il propose même de l'héberger directement sur YouTube, enfin bref. C'est vraiment un outil que moi j'affectionne énormément et que j'ai été très heureux d'avoir découvert. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Maintenant, c'est parti pour la suivante. Alors, l'IDE que j'utilise, c'est NetBeans, donc NetBeans IDE. Donc NetBeans, c'est un logiciel qui peut faire de tout. Il existe plusieurs versions, il peut faire du Java, du C++, du PHP, etc. Et il y a différentes versions là-dessus. Et donc moi, évidemment, j'utilise NetBeans IDE PHP. Donc c'est une version de NetBeans qui est spécialement optimisée pour le développement web et notamment pour tout ce qui est PHP, et notamment il traite aussi jQuery, des frameworks comme Symfony, Zend, etc. Après, je pense que pour cette question-réponse, je ne vais pas m'étendre plus dessus, mais que je vais faire sûrement prochainement une vidéo présentation de mon IDE. Pourquoi est-ce que j'ai choisi NetBeans plutôt qu'un autre? Pourquoi est-ce que je ne me suis pas contenté d'un Notepad++ ou d'un Komodo Edit? Pourquoi ai-je donc choisi NetBeans et pourquoi est-ce mon préféré? Mais je pense que je ne vais pas la traiter ici, tout simplement parce que ce serait trop long et que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, si vous voulez utiliser le même idée que moi, ou simplement c'était par curiosité votre question, eh bien sachez que j'utilise NetBeans IDE. Donc pour cela, vous allez sur le site de NetBeans, tapez NetBeans sur Google. Ici on peut voir le site officiel, donc netbeans.org download. Hop, ici on peut voir l'IDE. Et on peut voir justement qu'il fait du Java, J2E, du C++, du HTML et PHP. Vous pouvez prendre une version qui a tout. Il fait tout, hein, donc là-dessus vous auriez tout le nécessaire pour faire notamment du Java J2E. Donc vous aurez évidemment un serveur d'application et un serveur Tomcat qui est fourni avec. Vous pouvez faire du C++, vous pouvez faire du PHP, du HTML5, etc. Bon, il fait 210 mots et c'est pas vraiment, on va dire que du coup il n'est pas spécifiquement dédié. Alors moi ce que j'utilise c'est juste la version HTML5 et PHP qui fournit du PHP et le HTML5. Avouez, vous ne vous y attendiez pas. Et puis voilà, il est gratuit, il est bien. Pensez ici juste à changer la langue. Bon, pas pour la version .8. Visiblement, elle n'est pas encore faite. Mais voilà, vous prenez la petite version antérieure 7.4. Et hop, ici, vous devez sûrement avoir français. Hop là, plateforme. Ici, vous choisissez votre plateforme. Et après, vous téléchargez. Et c'est bon. Mais le .8 est encore en release. Et donc voilà.
Voilà ce que j'utilise. Donc si vous voulez essayer, écoutez, testez-le. Et puis comme je vous le disais, il y a de fortes chances que je fasse une vidéo dans l'avenir dessus. Allez, c'est parti. Question suivante. On peut dire que j'ai eu des questions et des demandes d'aide sur ce tutoriel. Effectivement, c'est une de mes vidéos qui a reçu le plus de courriers d'aide, de besoins, etc. On me disait, mais Yann, j'ai copié mot à mot ton code et ça ne marche pas chez moi. Et pourtant, à chaque fois que vous m'envoyez votre code, à chaque fois, il y a quelque chose qui n'est pas conforme à ce que j'ai dit et à ce que j'ai montré dans ma vidéo. Donc je comprends que vous n'y arrivez pas, mais après je peux vous certifier que le code qui y est expliqué est fonctionnel. Après, je peux pas non plus faire du cas par cas pour tout le monde. Je veux bien en aider certains, mais sincèrement, voilà, si vous me l'envoyez, regardez vraiment et vérifiez, parce que vraiment chacun des codes, il y avait toujours une différence, et c'était la différence qui faisait tout, et qui faisait que ça ne marchait pas chez vous. Donc, et un point, certes, c'était dans mes premières demandes, qui était mal expliqué, c'était qu'il fallait bien importer jQuery. Depuis, j'ai fait une vidéo sur jQuery. Au moment, dans cette vidéo, où je dis que je mets jQuery, j'ai mis un lien spécifique vers cette vidéo où j'explique comment installer jQuery sur votre ordinateur, comment le lier à votre site, etc. Donc là-dessus, il n'y a plus de problème. C'était vrai que c'était le seul point obscur parce que tout simplement il n'était pas montré dans le code puisqu'il était importé dans ce que j'inclus, donc le header.php, donc effectivement il n'était pas présenté dans le code. Je dis que j'utilisais jQuery mais je vous ai pas montré comment. Donc c'était la seule différence qu'il y avait sur ce code. Donc voilà, je veux toujours bien aider les gens sur cette vidéo, sur réaliser un slider. Si votre slider ne marche pas, mais s'il vous plaît, avant de m'envoyer des mails, vérifiez réellement que vous avez bel et bien respecté ce qui est démontré dans cette vidéo, car je vous jure, le code qui est vu dans cette vidéo marche. C'est d'ailleurs ce qui est utilisé sur mon site web. Donc voilà, c'était pour répondre à cette question. Passons à la suivante. Oui, ça c'est une question qui m'a été posée par un mail anonyme. Donc je sais pas si c'est parce que j'intéresse quelqu'un. Dans ce cas, n'hésite pas à venir me voir. Écoute. Ou alors si c'est une mauvaise blague de mes amis. Mais bon, j'ai dit que j'allais répondre aux questions, donc je vais répondre aux questions. Écoutez, êtes-vous célibataire? Oui, je suis célibataire. Je suis à la recherche du grand amour et je ne l'ai pas encore rencontré, hélas. Donc, voilà. J'ai rien de plus à dire sur la question. Écoutez, question suivante. Voilà une bonne question. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos tutoriels? Bon, après, je pense l'avoir déjà abordé lorsque j'avais fait ma vidéo sur les 2500 vues, mais c'est pas grave, hein, je vais la réexpliquer. En gros, moi, j'ai commencé en étant autodidacte. Donc, c'est-à-dire que j'ai dû apprendre à partir de rien, seulement à partir de tutoriels vus sur Internet, et notamment grâce au site du Zéro, qui a plutôt mal tourné, hein, mais bon, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, hein, je le remercie vraiment pour ce qu'il m'a apporté, par contre je trouve qu'il a vraiment mal tourné. Mais bref, donc, quand j'ai accumulé de l'expérience et du savoir, je me suis dit qu'il était bon à mon tour de partager un peu ce que je sais pour les personnes comme moi qui sont autodidactes ou qui au moins ont cherché à se former via des tutoriels. Après, écrire un tutoriel, c'est chiant. Hein. Pour moi, je trouve. C'est plus facile de faire une vidéo, c'est plus agréable également, on voit toute la démarche, on voit comment je code, la logique du truc, vous voyez en temps réel l'évolution du code, c'est pas comme un tuto où on vous met des passages de code et vas-y, on sait pas trop comment ça s'implémente, etc. Puis je trouve que même pour vous, c'est plus agréable d'avoir une explication réelle avec moi, etc. Plutôt que de devoir lire des pavés de texte, etc. Qui n'est pas forcément les plus avenants. Donc voilà ce qui m'a amené à faire des vidéos tutos sur YouTube. Et j'espère qu'elles vous plaisent, tout simplement, et que vous prenez du plaisir à regarder mes vidéos. Je m'attendais à cette question de toute façon à un moment ou à un autre.
Effectivement, au début, je faisais énormément de vidéos, essentiellement sur le coding. Donc, on apprenait à sécuriser notre site internet, on apprenait à faire un système de pagination, à utiliser des API et autres et autres et autres. Et c'est vrai que ces vidéos ont tendance à être de plus en plus rares pour essentiellement développer comment marche Internet, les réseaux, notamment avec le Cisco. C'est étonnant, surtout que, en fait, pour ceux qui me connaissent, le réseau, c'est pas mon domaine de prédilection. Moi, je préfère de très loin le développement, quoi, le code. Le réseau, c'est, voilà, je connais, mais c'est pas ce que j'apprécie le plus. J'adore essentiellement le coding. Le problème du coding, bah, c'est faut trouver un sujet qui me plaise. Donc ça déjà, c'est déjà pas facile, qui me plaise. C'est pas que ça me plaît ou que ça me plaît pas, mais disons que ça me donne envie, vous voyez, j'ai envie de le faire, quoi. Parce que moi je travaille à l'envie, hein. De toute façon, si je fais des vidéos, c'est pas pour une contrainte, c'est il y a un sujet, ça me plaît, j'ai envie d'en parler, j'en parle, voilà, tout simplement. Euh, Après, le truc, c'est que également on a une contrainte de temps. Par exemple, je sais que faire un slider, qui est quand même, c'est pas le système le plus compliqué à faire, c'est des images qui défilent, quoi. On avait mis une demi-heure. Après, on peut continuer à faire des trucs de code, mais il faut pas non plus que les vidéos durent trop longtemps parce que déjà une demi-heure, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui regardent. Et après, des tutos de 1 heure, 2 heures, c'est bon, là-dessus, les gens ils vont lâcher au bout d'un moment, je les comprends et puis ils vont plus regarder. Donc voilà, il faudrait des tutoriels de code qui me plaisent et que d'un autre côté je puisse expliquer cela clairement et assez complètement parce que j'essaye d'être un maximum pédagogue, mais il faut également pour cela que ça ne dépasse pas, que ça fasse pas non plus 2 à 3 heures de vidéo parce que pour moi ça serait déjà intenable à tourner. Parce qu'il faut savoir que moi je fais mes vidéos quand même en one shot. Donc c'est-à-dire que je fais mes vidéos du début jusqu'à la fin. Je veux dire, il n'y a pas de coupure. Je ne découpe pas en petits morceaux que je accole les uns après les autres. Je tourne tout d'un coup. Et si j'ai une erreur, bah, ma foi, si c'est une petite erreur et pas, bah, je reprends et je couperai le passage foireux au montage. Ou si vraiment c'est quelque chose de gros, que bah, j'arrête l'enregistrement et je reprends à partir de zéro. Donc moi, des trucs de 2 heures comme ça serait compliqué. Alors que les vidéos sur le réseau, c'est beaucoup plus simple, puisqu'en final, c'est que de la lecture PowerPoint. C'est littéralement un exposé, quoi. Il y a moins d'imprévus, ça se fait beaucoup plus facilement, ça prend moins de temps à se créer. Enfin, l'enregistrement, il n'est pas extrêmement long. Et aussi, l'argument vraiment de poids et qui me pousse à faire du réseau, bah, c'est que c'est les vidéos qui marchent le mieux. Actuellement, là sur ma chaîne, la vidéo qui marche le mieux et qui a des milliers et des milliers de vues, c'est la vidéo sur comprendre comment marche Internet et les adresses IP. La deuxième vidéo la plus populaire de ma chaîne est encore une vidéo sur comment comprendre comment marche Internet et là-dessus, je ne sais plus, mais je dirais que c'est le serveur web, je crois. Donc bon, on peut voir quand même que c'est, au final, le réseau, c'est pas ce qui me plaît le plus, mais c'est ce qui vous intéresse visiblement le plus. Et ben moi, je m'adapte à mon audience. Écoutez, vous voulez du réseau, je vous donne du réseau. Alors après, je sais également qu'il y a des personnes qui veulent du coding. Et j'essaye de les satisfaire. J'essaye de mettre quand même des vidéos où on développe un petit peu, mais je donne quand même la priorité actuellement sur le réseau. Effectivement, je l'avoue. Derrière, bah, j'essaye de satisfaire tout le monde, mais il y a un moment, il faut faire des choix. Et, euh, et voilà. Donc j'espère effectivement pouvoir vous donner plus de code à l'avenir. Mais oui, il y aura toujours du réseau, sauf que de toute façon, contrairement au code, où là, notre imagination n'a pas de limite, on peut toujours inventer des systèmes plus ou moins compliqués. Au bout d'un moment, au réseau, il va y avoir des choses que j'aurais tout simplement, bah, j'aurais plus rien à expliquer, quoi. Écoutez, je prends en compte votre demande,
Moi, ce que je vois, c'est du réseau. À la limite, bah, en commentaire, voilà, en commentaire de cette vidéo, dites-moi qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez plus de réseau? Vous voulez vraiment que je revienne dans du coding? Voilà, écoutez, exprimez-vous. Faites que la Vox Populi se fasse entendre. Je compte sur vous. Allez, question suivante. Ah, cette fameuse question. Alors, la réponse est tout simplement non. Je ne fournirai pas le code source de mes programmes. Tout d'abord parce que je ne les ai pas. En fait, il faut savoir que les programmes que j'utilise, bah, je réécris dessus pour faire la vidéo pour faire les vidéos suivantes. Ça fait que je les conserve pas, tout simplement. Et tout simplement de deux, je suis pas là pour vous donner un code tout fait. Je suis là pour vous apprendre quelque chose, pour vous apprendre une logique, pour vous apprendre un raisonnement de développement, voir comment est-ce que je fais cela. Je ne suis pas là pour vous donner le pain tout cuit. Donc voilà, je ne fournis pas mes sources. Je suis désolé, je sais que ça peut vous paraître injuste, inutile, bête. Appelez cela comme vous voulez, mais je ne changerai pas ma méthode de faire. Je ne divulguerai pas mes sources. De même que inutile de me demander les diapos, je ne les conserve pas non plus. Et voilà, c'était la dernière question. Donc, tout d'abord, merci à tous. Si j'ai fait cette vidéo FAQ, c'est avant tout parce que quand même, nous avons passé la barre des 100 000 vues et qu'on va bientôt passer la barre des 1000 abonnés. Donc, merci encore pour votre fidélité et j'espère ne pas vous décevoir. Donc, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, à mettre en commentaire ce que vous aimeriez plus voir. Donc, que cela soit du coding ou alors plus du réseau. Donc voilà, faites-moi savoir, faites-vous entendre. Et écoutez, bah, c'est encore un réel plaisir que je vais passer à encore tourner des vidéos, toujours pour vous satisfaire, toujours de qualité, toujours pédagogique. Et voilà. Donc merci à vous tous et à la prochaine fois.